Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube Le Phare à Lille. Alors nous c'est Mathieu et Noémie. Donc là on se retrouve autour d'un thème qui est un petit nuage annonciateur. Alors le petit nuage annonciateur, on va faire un petit récapitulatif. Donc le nuage se forme avec de la vapeur. Donc là la vapeur va se représenter par toutes les louanges, toute l'adoration qu'on peut apporter, la reconnaissance qu'on peut apporter à Dieu. Ça forme ce nuage qui après se déplace et après va se déverser, va couler comme une pluie de bénédiction. Donc ça peut être nous qui allons être un nuage pour les autres ou les autres être une bénédiction pour nous, pour nos vies. Alors donc nous allons vous raconter un peu quelques témoignages de bénédictions qu'on a pu être pour certaines personnes ou encore des bénédictions qu'on a pu recevoir pour nous et notre famille. Bon alors justement toi Noémie, on sait que tu es artiste peintre et je crois que tu as une histoire à nous raconter de ce qui s'est passé cet été dans ta vie par rapport à ce domaine. Donc si tu peux nous expliquer pour qu'on comprenne le nuage que tu as reçu cet été. Oui, effectivement, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai pu peindre un tableau, alors que c'était compliqué pour moi justement de prendre du temps pour peindre alors qu'on avait les enfants tout le temps à la maison. C'était beaucoup de bruit tout le temps, il fallait s'occuper tout le temps des enfants, faire à manger, etc. Donc pour moi, c'était compliqué de prendre un temps à part pour moi et pour peindre. Mais un jour, j'avais vraiment cette envie de peindre un tableau. J'avais envie, c'était vraiment en moi. Et du coup, j'ai pris mon tableau. Et puis j'ai commencé à peindre et ça a été facile, j'étais vraiment fière de moi quand j'ai terminé. Donc c'est ce tableau qui est derrière moi, j'étais contente, mais je ne savais pas ce qu'il pouvait représenter. J'étais hyper contente, là j'avais terminé et c'était une satisfaction, mais j'avais pas de signification pour ce tableau. Et c'est ce que je recherchais, je demandais vraiment à Dieu, Seigneur, donne-moi une signification pour ce tableau. Donc voilà, je l'ai mis de côté et puis j'y pensais plus. Un jour, plutôt une nuit, on dormait et puis là, je me suis réveillée et puis insomnie, plus moyen de m'endormir. Donc là, les pensées négatives ont commencé à arriver. J'étais vraiment bombardée de pensées négatives, ça n'arrêtait pas, aucun moyen de me rendormir. Et du coup, je me suis dit, il faut que je sorte du lit, il faut que je fasse quelque chose parce que là, ça me détruisait en fait. Et du coup, je suis descendue dans le salon et ma pensée c'était faut que tu pries. J'entendais cette pensée qui dit faut que tu pries, faut que tu pries, faut que tu pries. Donc du coup, je me commence à prier, à vraiment proclamer en fait les vérités que Dieu a mises sur ma vie. J'ai proclamé pendant je sais pas combien de temps. Et puis en fait, quand à un moment je lève ma tête et je regarde en face de moi et je vois ce tableau. Et là, ça a été en fait ce nuage de bénédiction qui est arrivé sur moi d'une manière incroyable, où j'ai vu mon tableau. Et j'ai eu la signification en fait de ce tableau. J'avais ce mot victoire qui venait, je le voyais ce tableau et j'avais le mot victoire. Donc du coup, je savais qu'en fait tout ce jaune ça représentait en fait Dieu qui est là, qui est au-dessus de tous nos doutes, toutes mes craintes, toutes mes pensées, tout ce que j'étais en train de vivre pendant cette nuit-là, tout ce qui est autour, mais Dieu est là et il va chasser tout ce qui est autour, il va chasser tous les doutes, toutes les craintes, toutes les pensées. Et vraiment le fait d'avoir prié, d'avoir proclamé, d'avoir reconnu qui était Dieu sur ma vie, j'ai eu tout de suite ce nuage de bénédiction qui est arrivé à travers ce tableau en fait que j'ai peint. Et donc pour moi ça a été vraiment une révélation, ça a été pour moi quelque chose de fort et de puissant, vraiment un beau moment c'était entre Dieu et moi. Et ce nuage de bénédiction qui m'a rafraîchi, c'était extraordinaire. Donc voilà, pour moi, pendant ce temps de confinement, ça a été vraiment un moment d'apaisement. Et toi Mathieu, justement on parlait de confinement, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile d'être enfermé à la maison, de faire de nouvelles choses. Je sais que toi, tu as vécu des choses pendant même le confinement, ce qui est incroyable, et tu as vécu des choses extraordinaires. Donc raconte-nous un peu ce que tu as pu vivre. C'est vrai que pendant le confinement, je trouvais des occupations comme tout le monde. Certains c'était leur maison,
la déco, repeindre. Et moi, j'avais besoin de m'occuper de mes voitures et notamment de faire tout ce qui est vidange et plus encore. Et donc je m'installais tranquillement devant, il faisait beau. J'avais mon matériel et je commençais étape par étape. Et sauf qu'à un moment donné, je suis resté bloqué sur une situation parce que j'étais coincé, j'arrivais pas à avancer plus loin. Et justement, je sais qu'il y a un voisin qui habite à côté, qui a toujours été très sympa avec moi. Quand on parlait, on était plutôt toujours dans un bon dialogue où on s'entendait bien. Et je me suis dit, tiens, je vais aller le voir et je vais lui poser la question pour voir s'il peut m'aider et trouver une solution. Et du coup, je me rappelle, comme si c'était hier, il est venu tout de suite m'ouvrir sa camionnette et il m'a dit, tiens, tu prends ce que tu as besoin et tu trouveras certainement l'outil qui va t'aider. Si jamais tu sais pas, tu viens me revoir. Et du coup, j'ai essayé. Je me rappelle que mon fils Nathan était avec moi, on était en dessous de la voiture à deux, on faisait nos trucs, on voulait vraiment trouver la solution comme des grands avec les outils adaptés. Sauf que j'ai été quand même bloqué, il y a quelque chose qui n'allait pas, j'avais pas l'outil qu'il fallait et le boulon que je devais enlever était coincé, j'arrivais à ne rien faire du tout. Donc je suis allé ce samedi après-midi sonner à nouveau chez ce voisin. Et il est venu, du coup il m'a dit attends, je vais venir. Il est venu, il a pris ce qu'il fallait et il a réussi à m'enlever cette vis. Alors qu'il était chez lui en train de faire du placo avec un ami, il a tout arrêté pour venir m'aider pendant plus de 3 heures. Et du coup moi je me suis dit tiens, cet homme, il faut que je le remercie. Il voulait pas d'argent, hors de question d'avoir des sous. Il m'a juste dit non, t'inquiète, je le fais de bon cœur, c'est pour toi et je sais que t'es croyant et moi aussi. Et du coup, c'est juste pour Dieu que je le fais, c'est tout, cherche pas. Mais moi, j'étais pas tranquille, je me suis dit ok, c'est vrai, c'est bien, mais il a quand même sacrifié sa famille, son temps, le temps qu'il pouvait passer avec ses enfants et sa femme pour moi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais lui proposer, juste pour le remercier et puis apprendre à le connaître dans d'autres circonstances, de venir manger à la maison un dimanche. Du coup, il a accepté et je lui ai dit, juste avant, si tu es OK avec ta femme, tu viens à l'église avec moi. Je me rappelle le jour où ils sont venus à l'église, la dame a été touchée parce que le premier chant qui était chanté au phare, qui était joué au phare, c'est un chant qu'elle connaissait, elle, en Bulgarie, qui était dans son église là-bas. Du coup, il y a eu les pleurs, il y a eu comme un signe de Dieu. Et c'est à travers tout ça que je pense avoir été ce nuage pour cette famille. Dieu s'est servi de moi pour les rappeler à lui. Et aujourd'hui, on chemine pas à pas et je pense que la bénédiction va découler encore et encore. Et juste parce que j'ai décidé de faire ma vidange tout seul et j'ai osé demander un coup de main à un voisin, quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Et voilà, aujourd'hui, c'est des gens qui viennent tous les dimanches à l'église. Donc merci Seigneur pour ce nuage qui est passé et cette pluie qui est tombée sur cette famille. Mais on peut dire en même temps que cette famille a été aussi une bénédiction pour nous. En fin de compte, elle a été aussi un nuage de bénédiction pour nous, dans ce côté matériel. On sait que Dieu en fait agit dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne connaissait rien au niveau des voitures. On t'apprenait en fin de compte. Et puis c'est vrai que cette famille, cet homme a été aussi un petit nuage pour nous dans le côté matériel. Clairement, on a été bénis parce que aujourd'hui, personne donne de son temps gratuitement en plein week-end et tout à fait naturellement. Et du coup, c'était vraiment une bénédiction pour notre famille parce que au niveau financier, il n'y avait pas besoin d'aller au garage et juste tous les problèmes se sont résolus sur un samedi après-midi en fait. Et du coup, c'est vrai que
cette famille, cette personne nous a bénis, a été un nuage pour nous, et nous, du coup, on lui a renvoyé un nuage. Et même aujourd'hui encore, souvent, on se prête des choses, on se donne des coups de main, et on est aujourd'hui encore chacun un nuage pour l'autre. Oui. Et c'est une relation qui continue comme ça, donc c'est très 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 positif. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment maintenant, quand on regarde après, en fin de compte, qu'on réalise et qu'on voit les nuages qui ont pu être envoyés, qu'on a pu recevoir. Et c'est tellement beau à voir, en fait, ces relations aussi qui se construisent petit à petit, c'est incroyable. Et puis ça nous amène aussi sur le fait que quelques mois après, nous dans notre famille, on s'est dit, après le confinement, on s'est dit qu'il fallait pour moi retrouver un travail, pour trouver aussi une stabilité financière. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on fait notre cheminement, on donne notre part, et puis on sait que Dieu va faire le reste, va faire le plus grand des pas en plus. Et puis là on s'est dit, allez c'est bon, moi je me suis dit j'envoie des CV, j'envoyais beaucoup de CV, et puis j'avais des réponses négatives. Et un jour on s'est dit allez stop, on arrête aussi un peu de comment dire, de le faire à la légère. De le faire à la légère, ouais, c'est ça. Et puis on s'est dit allez, on jeûne, on prie et on recherche, on part au combat en fait. On part au combat, on va rechercher ce qu'on a en fait, ce qu'on a déjà gagné. Et puis donc on s'est dit hop allez, on jeûne, on se met en prière et puis on s'attend en fait à la réponse de Dieu. On s'attendait vraiment à la réponse de Dieu parce qu'on savait qu'il allait répondre. Et du coup, on a commencé notre jeûne, je ne sais plus quel jour, un vendredi. Un mardi après-midi peut-être, et jusqu'au quasiment 5 jours, on va dire, de jeûne. Donc du coup, on s'est dit vraiment, on jeûne jusqu'à temps qu'on ait une réponse. Donc j'avais envoyé des CV et puis le faire aussi en tant que couple, en tant que famille, ça a été aussi une force aussi incroyable. Et puis du coup, on a commencé à jeûner, on priait, on était vraiment à fond, quoi. On était à fond. Et puis donc les jours avancent, donc pas de réponse, on continue à jeûner. Et puis un mardi, je sais plus, je priais, je fais Seigneur qu'on puisse avoir une réponse parce que on jeûne, on était vraiment à fond, mais bon, il y a un moment, on commence à avoir faim, commence à avoir des envies, puis en même temps, on devait donner à manger aux enfants, donc c'était pas facile non plus pour nous. Et du coup, je dis Seigneur, il faut qu'on ait une réponse. Du mardi, je fais Seigneur, il faut qu'on ait une réponse parce que là, ça commence, c'est quand même, c'est compliqué. Et le mardi, je reçois un appel. Le mardi, je reçois un appel d'une entreprise qui me dit voilà, votre CV nous a intéressés, on veut vous faire un FaceTime pour avoir un rendez-vous avec vous. Donc du jeudi, je dis ok, super, j'étais super contente, franchement on était heureux, on se dit Seigneur, c'était la réponse à notre prière. Donc voilà, on est content, on arrête notre jeûne, on est dans la joie du mardi. Le jeudi, donc j'ai mon rendez-vous par FaceTime. En même temps, j'avais envoyé d'autres candidatures. J'étais en plein rendez-vous. Et puis en FaceTime, là je reçois un coup de fil, donc j'ai pas regardé le coup de fil, je l'ai pas pris parce que j'étais en FaceTime. Et puis du coup, je sais pas si tu te souviens, après mon rendez-vous, donc j'étais très contente déjà de mon rendez-vous, et puis j'écoute mon répondeur, et puis là c'était une autre entreprise qui me dit on veut vous voir parce que votre CV nous a intéressés. Et je fais Seigneur, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas de hasard, le temps a été... Quand j'ai eu cet appel, quand j'ai écouté ce message sur ce répondeur, je me suis dit mais Seigneur, mais c'est un truc de fou, quoi, t'es trop... tu fais c'est marrant, quoi, c'est rigolo, tu fais pas les choses au hasard, tu donnes les choses au point voulu. C'était un truc de dingue, moi je rigolais toute seule, tellement je me dis mais Seigneur, t'es trop fort, quoi. J'étais en plein rendez-vous et là j'ai un appel d'une autre entreprise, quoi, un truc de dingue. Donc, et puis là, c'est arrivé, notre pluie de bénédiction, elle est arrivée, et puis on était... on s'est dit, waouh, quoi, dingue, quand tu te mets à genoux, tu pries, tu te donnes, tu as de la reconnaissance pour le créateur du monde, et que tu t'attends à la réponse, mais la réponse arrive, mais au temps parfait, au moment parfait, à la minute et à la seconde parfaite, quoi.
c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé un travail. Pour moi, pour nous, pour notre famille, c'est vraiment une pluie de bénédiction et puis qui continue parce que j'ai des échanges incroyables avec mes collègues. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Donc ça, c'était il n'y a pas longtemps, donc ça, c'était au mois de décembre, enfin fin novembre, décembre. Et puis, ouais, je sais que toi, Mathieu, tu as vécu aussi un truc. Tu as été aussi un nuage de bénédiction pour, du coup, notre nounou, vu qu'on a une nounou pour notre petite dernière. Vas-y, raconte-nous. Moi, c'est marrant, pour le nuage du mois de décembre, on va dire ça. J'ai ressenti vraiment qu'il fallait être reconnaissant, en fait, pour le travail accompli par notre nounou, qui au passage est très 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 bien, très arrangeante. Vraiment, elle est très disponible, elle fait plus d'activités avec les enfants manuels que même nous, parents, nous faisons. Elle est vraiment... elle fait un métier par passion, pas juste pour dire je sais pas quoi faire, j'ai choisi cette voie. Elle le fait vraiment par passion. Et du coup, j'ai eu vraiment sur le cœur de mettre des mots en fait sur ce qui était très positif chez elle. Et du coup, j'en ai parlé à Noémie, puis elle me dit ouais, vas-y, si tu le ressens, fais-le. Et du coup, on a l'habitude de toujours s'offrir des petits cadeaux à Noël. Et là, je me suis dit, tiens, je vais tout lui mettre par écrit, tout ce qu'on pense d'elle, tout ce qu'on ressent, tout ce qui est positif en fait à son sujet, dans son métier ou dans sa personne. Et on lui a donné des cadeaux supplémentaires. Et elle a été... sur le coup, elle a pris les cadeaux parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait. Ils étaient emballés, on joue vraiment le jeu. On attend le jour de Noël pour les déballer, chacun de notre côté. Et le 25, il me semble, elle nous a envoyé un petit message pour dire vos cadeaux m'ont touché vraiment beaucoup. J'ai tellement apprécié votre lettre, j'en ai même pleuré. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et du coup, on s'est dit merci Seigneur, parce que en fait, dès l'instant qu'on reçoit des choses, des fois on pense à quelqu'un, il faut envoyer un message ou faire un courrier ou dire quelque chose de positif, il faut le faire, parce que derrière, c'est forcément, ça va créer de bonnes choses chez la personne qui va recevoir. Et du coup, on a été ce nuage avec cette femme, cette nounou et cette famille, et on a proclamé aussi dans ce courrier des bénédictions sur leur famille, parce que 2020 a été une année éprouvante pour eux. Et du coup, on a proclamé une année 2021 avec la joie, avec des bonnes choses. Et du coup, elle a été très très touchée par ce nuage qui est venu sur elle un peu comme les orages, on s'y attend pas vraiment et d'un seul coup c'est venu. Et ça lui a fait énormément de bien. Et du coup, aujourd'hui, notre relation elle est encore plus solide. Et c'est encore une famille qui sait nos valeurs et qu'on arrive à avoir du bon dialogue. Et en tout cas, on est très reconnaissant pour ce que Dieu fait à travers cette relation-là aussi. Ouais, c'est franchement incroyable de voir en fait. C'est vrai que c'est quelques nuages en fait de nos vies de 2020, mais c'est vrai qu'avoir un regard sur 2020, vu que là on est en 2021, et quand on regarde 2020, c'est là qu'on remarque que en fait on en a plein des nuages. Des fois on s'en rend même pas compte, on se rend même pas compte qu'on peut être des nuages, on se rend même pas compte qu'on a aussi reçu plusieurs nuages en plus de ce qu'on a pu vous raconter là. Et c'est vrai que moi je veux vous encourager à vraiment, dès que vous avez ces pensées, d'envoyer un message, des mots, d'aller voir quelqu'un, téléphoner, faites-le, parce que comme on a pu l'entendre dans la vidéo de Nathalie, il n'y a pas de hasard. Et comme j'ai pu vous le dire moi dans mon expérience avec Dieu, lors de mon travail, il n'y a pas de hasard. Dieu nous souffle, Dieu nous insuffle des choses, des mots, toutes sortes de choses, et on est les instruments de Dieu. On est les instruments et on est les nuages de bénédiction pour certains. Donc qu'on puisse vraiment écouter, avoir des oreilles attentives et puis laisser couler, laisser partir tous ces petits nuages qui demandent qu'à partir. C'est ça. Oui, c'est vrai que quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on voit des choses encore plus extraordinaires. Et puis on vous dit merci de nous avoir écoutés, merci pour ce temps de partage, de témoignage qu'on a pu passer en votre présence. Et puis on vous dit à bientôt.
d'autres témoignages. À plus, salut. Salut.